en sait plus sur la voiture électrique à 100 €. L'État va missionner, grâce à un appel d'offres, les grandes entreprises de leasing pour négocier avec les constructeurs et acheter des véhicules qui seront proposés ensuite aux ménages ciblés par le dispositif, des ménages à faible revenu. Les acteurs du secteur devraient être reçus la semaine prochaine pour présenter le dispositif. L'État devra mettre davantage au pot que les 7 000 € de bonus à l'achat d'une voiture électrique et via une subvention supplémentaire non encore arbitrée. La feuille de route a été publiée fin avril. La mise en place du leasing social interviendra dès cet automne avec les premières livraisons de voitures prévues en début 2024. Et Ubisoft a publié hier ses résultats annuels. On avait eu un avertissement en janvier, déjà prévoyant que ce serait moins bon que prévu. Au niveau du chiffre d'affaires, le net bookings, il est en baisse de plus de 10% par rapport à l'exercice précédent. On est même passé sous les 2 milliards d'euros, à 1,7 milliard. Ubisoft, qui prévoyait en janvier un résultat non opérationnel négatif à hauteur de 500 millions d'euros, et bien là c'est exactement les attentes. Finalement, c'est une perte opérationnelle pour ce trimestre, pour cette année, la plus importante jamais enregistrée par Ubisoft. La dégradation de la conjoncture économique qui affecte les dépenses des consommateurs, mais également plusieurs reports de jeux phares d'Ubisoft ont été à l'origine de ce recul pour l'exercice qui s'ouvre. Ubisoft espère revenir dans le vert. Et d'autres résultats annuels aussi chez Vodafone, qui doit s'alléger et se simplifier d'ailleurs en supprimant 11 000 emplois en 3 ans pour simplifier l'activité des télécoms et réduire la structure de coûts. Hier, l'opérateur de télécom britannique a annoncé une hausse des ventes à 45 milliards de livres sur l'année, mais du côté du résultat opérationnel, il était en baisse, en battant les attentes du consensus. C'est donc un signal fort de baisse de rentabilité liée aux hausses du coût de l'énergie, explique Vodafone, avec des ventes qui ont été beaucoup plus faibles en Allemagne, qui est un marché phare de Vodafone, et en Espagne ou en Italie, où Vodafone a dû se battre avec de nouveaux entrants. La valeur était au plus bas hier sur l'indice londonien, plus bas depuis 25 ans, et perdait 7%. Sur les marchés justement, hier le CAC 40 a fini en léger recul, moins 0,16%, 7406 points, continuant sur sa consolidation. Wall Street s'enfonçait un petit peu plus en territoire négatif, puisque le Dow Jones perdait lui 1%, le S&P 500 perdait 0,6% et le Nasdaq résistait un petit peu plus. C'est un recul de moins 0,1%. Il restait pas mal d'incertitudes sur le plafond de la dette américaine, sur des incertitudes quant à la consommation, notamment des résultats de Home Depot qui étaient moins bons que prévu. Et aujourd'hui, ce sont des chiffres d'inflation en zone euro qui sont attendus dans la matinée, alors que l'indice japonais, le Nikkei, évolue à la hausse, plus 0,8%. A tout de suite pour Chronodax.